Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 71. Un mois plus tard. L'argent dont j'avais besoin était enfin là, 1 200 000 dragons d'or, avec lequel j'achèterais les Immaculés et détruirais Astapor. Au cours de ce mois, j'ai élargi mes amis animaux avec différents animaux. J'avais acquis 200 hiboux, 3000 rats, 2000 souris et environ 200 nouveaux serpents. Dans l'ensemble, ce fut un mois très productif, il était maintenant temps de passer à autre chose et de montrer au maître le pouvoir de l'ironie. Missandei, aujourd'hui sera la chute d'Astapor, ai-je souri à la petite fille, qui m'a regardé pendant une seconde avec la confusion qui fleurissait en elle. Pendant ce mois elle avait essayé de découvrir quel genre de maître j'étais, s'attendant à des abus physiques, ou peut-être sexuels, mais je lui avais déjà prouvé à plusieurs reprises que je n'étais pas comme les salauds qu'elle servait à Astapor. Une partie d'elle le savait déjà, mais elle était encore réticente à croire qu'une telle chose existait et avait peur de baisser sa garde, mais nous y arrivions. Celui-ci restera à tes côtés, sourit Missandei presque imperceptiblement. Puis-je les brûler maintenant, demanda Neltarion en sortant du lit. J'ai regardé Neltarion, qui avait beaucoup grandi au cours de ce mois, passant de la taille d'un chien à celle d'un ours, et j'ai souri, oui, tu peux. Neltarion me regarda avec un large sourire en sifflant, tu ne le regretteras pas, père. Je les brûlerai tous, je te rendrai fier. J'ai ri de son enthousiasme, oui, tu le feras. La place de la fierté ressemblait à tout le reste d'Astapor, dans un état pitoyable, on se demandait comment ils en étaient arrivés là, mais de toute façon, je n'étais pas là pour voir ça. J'étais là pour les Immaculés. Avec eux, je détruirais cette ville et la reconstruirais à partir de ses cendres. Mon plan était simple, utiliser leurs propres produits pour les détruire, mais il semblait que la stupidité du maître était au-delà de ce à quoi je m'attendais, car non seulement il me vendait tous les soldats Immaculés disponibles dans leur coque, à quelques petites exceptions près, mais il permettait également à mon armée d'entrer dans la ville cette fois. Donc, au lieu des 14 000 soldats que je m'attendais à avoir au départ lors de cette attaque, parce que je m'attendais à ce qu'ils aient un peu de cervelle, ou au moins un sens de l'autopréservation, j'aurais environ 29 000 soldats et un dragon, ce qui rendrait ce siège, ce massacre incroyablement facile. « As-tu l'argent » demanda le maître au bâtard valyrien avec un sourire gourmand. « Oui » répondis-je. Missandei était à côté de moi, mais je lui ai demandé de rester silencieuse, je voulais être celle qui s'occuperait des maîtres aujourd'hui. « Oh, cette garce t'a appris un peu de valyrien » Le maître ricana, quelque peu inquiet. Non, mais c'est la langue maternelle de ma femme, ai-je ri, lui faisant savoir que je savais parler le valyrien avant d'acheter Missandei. Alors, que dirais-tu de faire ça? Le maître m'a regardé une seconde avant de hocher la tête, allons-y. Avec un sourire, j'ai ordonné à mes hommes de commencer à sortir les coffres au trésor contenant les pièces d'or que je leur avais promises. Chaque coffre contenait environ 100 000 dragons d'or, donc au total j'ai apporté 12 coffres au trésor. Le maître faisait compter l'argent par ses esclaves pendant qu'il me proposait pendant ce temps du thé ou des femmes à baiser en attendant, j'ai évidemment rejeté ses offres car tout ce qui venait de lui me dégoûtait. Après quelques heures, le décompte était enfin terminé. Eh bien, c'était certainement un plaisir, dit le maître avec un sourire dégoûtant, me tendant un fouet, également connu sous le nom de doigt de harpie, tandis que les Immaculés commençaient à marcher vers la place. Les doigts de la harpie sont le nom du fouet utilisé pour fouetter les esclaves à Astapor. Prenant une profonde inspiration, j'ai regardé le fouet. Le manche était fait d'un matériau noir finement sculpté, et il était doté de 9 lanières de cuir, chacune terminée par une griffe dorée. La poignée représentait une tête de femme aux dents d'ivoire acérées. Ce fouet a été donné au nouveau maître des Immaculés en guise de paiement. Obéiront-ils à un ordre, demandai-je en souriant. Le maître rit, mes belles créatures obéiront à tous les ordres que vous leur donnerez. Immaculés. Sautez, ai-je ordonné, et sans hésitation, ils obéirent, à genoux. Une fois de plus, ils obéirent sans hésiter. Je te l'ai dit, aveuglément loyal, dit fièrement le maître. Et ce sera votre dépassement, la loyauté aveugle, c'est bon à savoir. Me tournant vers mon Immaculé, les regardant avec un sourire, je dis, Immaculé. Tu es les maîtres. Tu es tous les soldats. Tu es tous les hommes qui tiennent un fouet, mais ne faites de mal à aucun enfant. Et arrachez les chaînes de tous les soldats. Une fois de plus, sans hésitation, les Immaculés firent ce qu'on leur avait dit et commencèrent à tuer les maîtres sur la place. Le maître m'a regardé avec panique tandis qu'il criait à l'Immaculé tout en me pointant du doigt, je suis ton maître. Tue-le. Tue-le. J'ai souri en tenant le fouet près de son visage, plus jamais, cela dit et fait, j'ai décidé de rendre les choses encore plus poétiques en fouettant le maître jusqu'à sa tombe, tandis que mon bataillon Immaculé nouvellement acquis aux côtés de mon Calazar commençait à prendre le contrôle de la ville. Il est temps de brûler. Siffla Neltarion en survolant la ville. Mon Dieu, je t'ai ordonné de ne brûler que les maîtres. Point de vue de Ser Barristan Selmy. Geoffrey m'a renvoyé de la garde royale, disant que j'étais trop vieux pour servir comme chevalier, mais ce n'était pas la véritable raison de mon renvoi. Dans un geste inattendu et sans précédent de l'Orvari, j'ai été renvoyé au motif que je n'avais pas réussi à assurer la sécurité du roi Robert et que l'âge commençait à me rattraper.
Mais ce n'était que la pointe de cet iceberg politique, j'étais vieux, pas sénile, je savais que les motivations des Lannister étaient de permettre au morveux de donner un manteau blanc à son chien, Sandor Clegane, et de permettre à la reine Cersei Lannister d'installer son frère Jaime comme nouveau leur commandant avec un siège au Petit Conseil. J'étais en colère à ce sujet, j'avais servi contre mes convictions toute ma vie et c'est ainsi que j'étais payé pour mes services, mais j'étais aussi heureux. Après tout, j'ai passé mes années à me battre pour des rois terribles, en homme d'honneur, je devais tenir mes vœux, même si je servais un ivrogne ou un fou. Et une seule fois dans ma vie, avant qu'elle ne soit terminée, je veux savoir ce que c'est que de servir avec fierté, de me battre pour quelqu'un en qui je crois. C'est avec cela à l'esprit, avec l'opportunité de servir quelqu'un en qui il croyait, qu'il s'est rendu à Esso. J'utiliserai ce qui me reste de vie pour purifier mes péchés avec ma lame, murmurai-je en serrant fermement la poignée de la lame. Point de vue de Tywin Lannister. Je pars une semaine, une putain de semaine, et mes enfants foutent encore tout en l'air. S'il était vrai que Ser Barristan Selmy était âgé, son nom inspirait la peur à nos ennemis. Un atout dont nous avions plus que jamais besoin. Mais l'idiote que j'avais comme fille a dû se mêler de choses qui ne la concernaient pas et nous a fait encore plus de mal. Si le vieux chevalier décidait de servir Renly, Stanny ou le gamin mormontois, cela nous ferait profondément mal. Maintenant, je devais faire quelques réparations avant que les choses n'empirent. C'est presque comme si mes enfants voulaient perdre cette guerre, murmurai-je. Retour au point de vue de Renard. Prendre Astapor a été facile, après quelques heures j'avais le contrôle complet et absolu de la ville. J'étais plus riche, car même si la ville avait l'air merdique, elle était littéralement remplie d'or. Mon armée était encore en train d'exploiter la ville à la recherche d'or, et selon mes estimations, j'avais non seulement récupéré ce que j'avais payé pour les Immaculés, mais je l'avais déjà fait plus de 10 fois. Mon armée comptait officiellement environ 100 000 hommes, en comptant les hommes que j'avais à Westeros. Les choses allaient vraiment bien pour moi aujourd'hui. Tu pensais vraiment ce que tu as dit, dit Missandei, incrédule. Oui, ai-je hoché la tête en lui ébouriffant légèrement les cheveux. Regardez bien autour de vous, car c'est ce qui arrivera à tous les marchands d'esclaves du monde connu. Missandei resta silencieuse une seconde à regarder les maîtres morts dans les rues, avant de tourner son regard vers moi avec un sourire. Tu as dit que c'était un choix de savoir si celui-ci voulait te servir ou non, eh bien celui-ci le fait, celui-ci veut servir le briseur de chaînes, le père des dragons, le Khal de l'Ouest, celui-ci veut te servir. Mon Dieu, j'ai volé le mojo de Daenerys, et je serai heureux de te prendre sous mon aile. Chapitre 72. Après avoir pris le contrôle complet et absolu d'Astapor, avec comme premier ordre du jour que l'esclavage était illégal et que tous les esclaves étaient libres de choisir leur propre chemin, j'ai quitté la ville, laissant une petite armée de 5 000 hommes pour la protéger pendant que je chevauchais avec le reste de mon armée jusqu'à Myr, où je retrouverais Daenerys et mes bébés. Venir à Astapor m'a ouvert les yeux sur de nombreux problèmes intéressants dans mon plan. D'un point de vue logistique, chaque fois que je conquérais une ville, je devais laisser une sorte d'armée pour la défendre. Ce qui me laisserait finalement à court d'hommes, la seule façon d'éviter cela était de détruire complètement toute opposition. Et considérant que jusqu'à présent j'avais personnellement conquis 3 villes, 4 si l'on compte Tyroche qui a été conquise par l'un de mes généraux pendant mon séjour à Astapor, les choses s'annonçaient mal pour moi dans le futur. Dans chaque ville, j'ai laissé environ 5000 soldats pour défendre mes nouvelles terres contre les sièges et les attaques des villes voisines qui ont décidé qu'il était temps pour elles de briller, laissant mon armée utilisable à environ 75 000 pour le moment, au lieu des près de 100 000 que j'avais au total. Même si 75 000 hommes constituaient effectivement une grande armée, au rythme où mes effectifs diminuaient pour des raisons logistiques, je finirais par n'en avoir presque plus. Myr, 5 000 hommes. Lys, 5 000 hommes. Tyroche, 5 000 hommes. Astapor, 5 000 hommes. Au total, j'avais 20 000 hommes à ma disposition, mais maintenant que j'avais pris conscience de ce problème, ces chiffres pouvaient et allaient être améliorés. Par exemple, les îles n'avaient pas besoin de beaucoup d'hommes pour les protéger, les Kraken étaient toute la défense dont elles avaient besoin, donc je pouvais réduire leur nombre à 1000 hommes sur chaque île et ce serait plus que suffisant. Maintenant, les villes terrestres avaient besoin des soldats que j'avais avec elles, principalement pour éviter de me mettre dans une situation où je devrais conquérir une ville 2 fois, donc maintenant la seule façon de réduire le nombre d'hommes que j'avais sous la main était d'en prendre sur les îles. Est-ce que celui-ci peut faire quelque chose pour toi, demanda Missandei. Pas encore, ai-je ri. Au fait, tu peux appeler moi, tu sais, au lieu de celui-ci. Cela? On m'a appris que je n'étais pas une personne, mais un objet, c'est dur, me sourit Missandei, alors qu'elle essayait de parler normalement, luttant durement pour y parvenir. C'est donc ma mission pour toi, sourit-il en lui ébouriffant les cheveux. À partir de maintenant, je veux que tu te concentres sur l'effacement de cette idée de ta tête. Est-ce que... Je comprends, je ferai de mon mieux, sourit Missandei. Je me suis tournée vers elle avec un sourire narquois sur mon visage, je ne veux pas que tu essaies, essayer signifie que l'échec est possible, je veux que tu fasses ça, que tu réussisses. Missandei m'a regardé un bref instant, se demandant probablement encore pourquoi je faisais tout ça, avant d'acquiescer, je le ferai. Bien ma fille, ai-je ri. Point de vue de Daenerys, un mois plus tôt. L'exécution publique de Viserys commença, mon frère me supplia de lui pardonner. Mais j'avais perdu toute empathie pour lui depuis longtemps, et il a tué les cendres lorsqu'il a menacé mes enfants. C'est par le feu que nous avons avancé, et c'est par le feu qu'il mourrait. Dany, je t'en prie. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je suis ton frère. Ton roi.
Je t'en prie, je suis vraiment désolée, hurla Vizri, la morve lui coulant du nez. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon roi, tu n'es rien, dis-je d'un ton froid, et à ce moment-là, Crow et Raegal s'envolèrent hors de leur chambre, surprenant Vizri. Dany, s'il te plaît, cria Vizri à nouveau, à la vue de tous. Dracarian. Juste après avoir prononcé ces mots, Crow et Raegal ont mis le feu à mon frère. Ces cris de douleur ont duré environ 3 secondes, avant qu'ils ne se réduisent en cendres, prouvant au monde qu'il n'était pas un dragon, car les flammes ne peuvent pas blesser un dragon. Rappelle-toi que je ferai tout pour protéger ma famille, dis-je en sortant de la zone d'exécution avec Crow et Raegal, laissant derrière moi un tourbillon d'émotions dans la foule. Certains m'acclamaient, en particulier les Fernés, certains me craignaient et d'autres me respectaient. Les gens s'en souviendront toujours, a déclaré Dacé d'un ton inquiet. Eh bien, que cela me rappelle qu'il n'y a personne que je ne tuerai pas pour protéger mon mari et mes enfants. Point de vue de Daenerys, maintenant. Renard conquis Astapor, en chemin, augmenta nos effectifs à 14 000 guerriers immaculés. En son absence, Tyroche est tombé sous le pouvoir de notre marine, et nos adorables petits paquets de joie sont devenus beaucoup plus grands. Geralt était si grand maintenant, et il rampait comme un petit singe partout, ne se fatiguant jamais et cherchant toujours à jouer, contrairement à Alyssa, qui était sa jumelle complètement opposée, calme et bien élevée, dormant presque tout le temps, mais même avec son attitude calme, je trouverais Geralt corrompant sa sœur pour faire des choses folles de bébé, tout comme je trouverais Alyssa forçant Geralt à faire une sieste. Chaque jour, j'avais une nouvelle surprise, une nouvelle raison de sourire avec eux, mais aussi une raison d'être triste. J'étais triste que Renard manque tout ça, je savais et comprenais pourquoi, mais c'était quand même triste. Ne sois pas triste, ma reine, dit Dacé en lisant mon visage comme un livre, le roi viendra dans un mois à Myre, tu le verras là-bas et les chiots aussi. J'aimerais juste que nous puissions être ensemble tout le temps, sourit-il. Une fois cette guerre terminée, je suis sûr que ce souhait se réalisera, sourit Dacé. Le point de vue d'Illyrio m'opathie. Myre était tombé, tout comme Astapor, et j'étais désormais certain que ce monstre savait que j'avais participé à sa tentative d'assassinat. Si je n'agissais pas, je mourrais. Il avait une armée que peu pouvaient espérer égaler, 3 dragons qui deviendraient un jour des bêtes d'une puissance incomparable, et l'argent pour financer tout cela. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, de l'expérience, des décennies d'expérience. Je savais que ce n'était pas suffisant pour le tuer, mais avec l'aide de Bravo, il était presque mort. Ce plan que vous avez est trop cher, s'il échoue, nous ne pouvons pas le refaire, a commenté le représentant de la Banque de Fer, et il avait raison, mon plan de tuer Renard et son armée était cher, et me mettrait dans une dette paralysante envers la Banque de Fer, mais tant que Renard existerait, le jeune Griffon n'obtiendrait jamais la couronne. Ne t'inquiète pas, j'ai juste besoin d'une seule dose, et tout ce sale gosse s'effondrera comme un château de cartes, sourit-il. Point de vue de Peter Baelish. Les choses ne se passaient pas comme prévu, un petit joueur est devenu du jour au lendemain le joueur le plus important, j'avais perdu mon poste de maître des pièces. Le méprisable Ned Stark avait survécu, mettant fin à toute relation possible entre moi et les Stark, après tout, je l'avais trahi. Mais avec le temps, je tournerais cela à mon avantage, si l'ours finissait par gagner, j'étais sûr qu'avec la bonne préparation, je pourrais manipuler le jeune ours à mon avantage, je devais juste comprendre ce qui faisait vibrer le jeune ours. Seigneur Baelish, dit Varys en entrant dans mon établissement. Varys, à quoi me vaut ce plaisir, demandai-je sarcastiquement. Gardez les mensonges pour le tribunal, et maintenant, pourquoi ne pas parler de Jon Arryn? Varys sourit en s'asseyant. Varys savait comment le vieil homme dégoûtant était mort, mais il savait aussi qui avait demandé une telle chose, il ne pouvait pas utiliser cela contre moi, alors qu'est-ce que la petite araignée essayait de faire? Bien sûr, allons-y, ai-je souri. Point de vue de Marguerite Tyrell. Je serai mariée dans quelques jours, et dans quelques jours, je serai reine. Le seul problème, c'est que mon roi ne trouvait pas les femmes attirantes du tout, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je me fichais de savoir où et dans qui il mettait sa virilité, tant que sa semence m'était livrée. Si je lui donnais un héritier, ma position de reine serait scellée pour toujours, après cela, je m'en ficherais qu'il couche avec Laura pour le reste de sa vie. Je serai bientôt reine, ai-je souri, suppliant les dieux de m'aider à avoir un enfant rapidement. Chapitre 73. Après un mois de voyage, je suis enfin arrivée à Myre, où Daenerys m'attendait à bras ouverts avec nos bébés. J'ai été surprise par la taille des jumeaux, c'est vraiment remarquable de voir comment les bébés grandissent pendant les premiers mois de la vie. As-tu acheté tous les immaculés? Demanda Daenerys, après ma dose de bisous et de câlins. Oui, mais ils sont des hommes libres maintenant, ai-je hoché la tête, car comme elle l'a fait dans la série, je leur ai également donné la liberté, mais ils ont décidé de me suivre, avec Grey Worm comme général. Nous devenons de plus en plus forts, sourit Daenerys. Oui, nous le faisons, dis-je d'une voix de bébé en tenant les jumeaux, les faisant rire. PFF, rit Daenerys. Oh, au fait, il y a quelqu'un qui, je pense, pourrait être d'une grande aide, dis-je, me rappelant que je ne l'avais pas encore présentée à Missandei, Daenerys et elle étaient les meilleures amies de la série, alors peut-être qu'elle pourrait faire la même chose ici. Qui? Demanda Daenerys, la curiosité brillant dans ses yeux. Missandei, elle était une traductrice esclave, mais j'ai le sentiment que vous vous entendrez bien, dis-je. Un traducteur, eh bien. J'aime apprendre de nouvelles langues, fredonna Daenerys, eh bien, je ne vois pas pourquoi pas. Génial, ai-je souri. Quelle est ta prochaine étape? Demanda Daenerys. J'avais conquis 4 villes, dont 3 libres.
Pareil, dis-je, après tout, il n'y avait pas beaucoup de changements. Je veux t'aider davantage, soupira Daenerys en s'agenouillant devant moi et en embrassant ma main d'une manière charmante. Laisse-moi, s'il te plaît. Je l'ai regardée pendant une seconde, réfléchissant profondément, elle pouvait vraiment aider, mais je ne voulais pas risquer qu'elle ou mes bébés se blessent, alors j'ai dû trouver quelque chose qui n'était pas si mortel. Et puis ça m'a frappé, j'avais géré les succès et l'après-match moi-même, mais elle pouvait gérer l'après-match pour moi. J'ai quelque chose que tu pourrais faire qui m'aiderait beaucoup, ai-je hoché la tête. Je dois m'occuper des derniers matchs quand je conquiers une ville. Je serai celui qui les éliminera, et tu seras celui qui les assimilera. Daenerys sourit, comme ça, tu n'auras pas à rester longtemps en ville, n'est-ce pas? Exactement, ai-je hoché la tête. Je suppose que c'est tout ce que je peux faire pour l'instant, dit Daenerys en regardant les dragons. Point de vue de Ser Barristan Selmy. Les eaux des Sceaux étaient dures et impitoyables, tuant de nombreux hommes sur mon chemin vers ce continent, mais je suis finalement arrivé ici. Il me fallait trouver le jeune ours, un homme qui s'est battu contre l'esclavage et les raids, un homme qui valait la peine de lui consacrer mes dernières années de service. J'étais vieux, je savais qu'un jour je raterais mon coup, je ne serais pas capable de bloquer ou d'esquiver, je voulais faire quelque chose de bien de ma vie tant que je le pouvais encore. La rumeur disait qu'il était à Myre en ce moment et qu'il partirait bientôt, dans un mois ou moins je serais son épée. Point de vue de Mélisandre. J'étais enceinte, avec l'outil pour détruire Renly Baratheon, en utilisant l'essence de son frère aîné, je donnerais naissance au serviteur de la lumière pour tuer Renly. Alors je détournerais Stannis du droit chemin, afin que lui et les lions s'entre-détruisent jusqu'à épuiser leurs propres ressources et leurs hommes, de sorte que lorsque mon beau prince croiserait enfin son chemin et arriverait, tout ce qu'il aurait à faire serait de s'asseoir et de régner sur les cendres que ses faux rois auraient laissées derrière eux. Mais je devais faire attention, Stannis croyait en moi, mais c'était un homme impulsif, s'il sentait que je le trompais, il me tuerait, et je n'étais pas encore prêt à mourir, j'attendais cela depuis 400 ans, pour servir mon prince de la manière qu'il désirait, un assassin, un amant ou un ami, je serais à lui de corps et d'esprit. Attends mon prince, la lumière nous unira, je serai tout ce dont tu as besoin. Cette garce est folle. Pour lui, oui, je le suis, j'ai regardé le corbeau à ma fenêtre, le feu m'a dit que ces animaux étaient plus que ce que l'œil pouvait voir, et le feu m'a béni de les comprendre, et j'étais très heureux, mon beau, parfaitement le magnifique prince a décidé de garder un œil sur moi, dit à mon prince, je l'aiderai d'ici. Point de vue d'Olenna Tyrell. Le jeune ours avait conquis une autre ville, acquérant en chemin une armée de soldats immaculés, augmentant son armée déjà terrifiante. Aux côtés des bannières de Renly, nous avions un peu plus de 100 000 soldats. Les gens trembleraient devant notre armée, dirais-je, si je ne savais pas mieux. Nous n'avions que des fleurs partant à la guerre, des hommes sans expérience, n'ayant aucune idée de comment manier une épée, portant des armures sophistiquées, un soldat n'est bon que dans la mesure où il connaît le champ de bataille, c'est pourquoi nous perdions cette guerre si lamentablement. Mon idiot de fils avait le pire cas de vision tunnel possible, embauché et enrôlé tous les hommes qu'il pouvait pour la guerre, c'était comme donner des couteaux à des singes aveugles et les lâcher sur le champ de bataille, mais au moins les singes gagneraient plus. Mon fils pensait que les chiffres gagnaient les guerres, ce qui était la pensée la plus idiote qu'un homme puisse avoir, peut-être que j'ai trop bu avec lui dans mon ventre, l'expérience gagne les guerres, la connaissance gagne les guerres. Sinon, vous pourriez tout aussi bien jeter des bébés sur le champ de bataille et espérer qu'ils gagnent parce qu'ils sont plus nombreux que l'ennemi. Nous n'avions rien d'utile, mais le jeune ours avait des sauvageons qui avaient appris à tuer uniquement pour se nourrir, des soldats qui avaient été entraînés dès leur plus jeune âge à être au summum de la discipline, des nordistes qui devaient s'adapter à des conditions difficiles pour survivre et la meilleure marine de Westeros. Par rapport à cela, je devais être réaliste, nous n'avions aucune chance. Le point de vue d'Illyrio Mopaty. La guilde des alchimistes fournirait l'outil pour détruire l'ours des Sceaux, le soi-disant Khal de l'Ouest. 2 tonnes de feux de forêt, pour le détruire, lui et son armée, ce qui serait bien sûr coûteux et vraiment difficile à réaliser, mais je savais où il finirait par être, à un moment donné, il viendrait à Pinto, et je brûlerais la ville avec lui. Tu ne verras pas ça venir, monstre, ai-je ri. Oui, il le fera, idiot, c'est toi qui ne nous verras pas, les chevaliers du corbeau, quand on t'abattra. Croix. Quel oiseau ennuyeux, murmurai-je, me demandant pourquoi il y avait soudainement autant de corbeaux à Pinto. Point de vue de Rongrégeois. Depuis que des corbeaux ont volé ma corne de dragon, je suis retourné vers la vieille Valyria avec une chose en tête, enfin, Pour éviter le maudit usurpateur et prendre ma corne, j'étais intrépide et pas stupide, avec 1000 hommes je n'avais aucune chance de battre, il mettrait ma tête sur le mur en moins d'1 heure. Mais personne ne connaissait ces os comme moi, alors l'éviter et prendre la corne serait comme baiser une belle chatte ou tuer un homme, facile. Encore 3 jours et on arrivera à Valyria, les gars, ai-je crié en riant. Ah oui, j'avais oublié qu'aucun de vous ne sait parler. Le point de vue de Daario Naharis. Un conquis était parmi nous, et franchement il avait beaucoup de succès, le redoutable guerrier qu'est le Khal de l'Ouest, ou le jeune ours comme certains l'appellent. Avec une armée de 100 000 soldats et son génie stratégique apparent, je doutais qu'il ait beaucoup d'opposition pendant sa mission, et bien que beaucoup le détestaient, je ne le détestais pas car, grâce à la menace qu'il représentait, nous avons réussi à obtenir un contrat plutôt juteux avec un quai. Mais cela signifiait simplement que je devais le tuer, et pour être honnête, si les rumeurs sur ses prouesses au combat sont ne serait-ce qu'à moitié vraies, je suis plus foutu qu'une nouvelle pute dans un bordel. Ah. Je suppose que les choses deviennent intéressantes de toute façon, ai-je ri. Point de vue de Grey Worm.
Notre propriétaire, notre roi était un homme puissant, un guerrier d'une force et d'une discipline sans pareille, qui dansait sur le champ de bataille comme personne d'autre, il était fort, quelqu'un qui méritait d'être craint. Mais il était aussi d'une gentillesse incomparable, il a brisé nos chaînes, il a tué nos geôliers, il nous a redonné quelque chose que nous avions perdu depuis des années, l'espoir. Espérons un avenir meilleur, espérons une vie meilleure, et pour cela, il aurait notre loyauté éternelle, car les Immaculés le suivraient en enfer et reviendraient si nécessaire. Chapitre 74. Avant de me lancer dans ma prochaine conquête sur la liste, j'ai été informé par mes corbeaux de quelque chose, un certain Ser Baristan Selmy venait ici pour se fiancer à moi. Tuilrio préparait un plan plutôt diabolique, avec une idée qui pourrait bien fonctionner s'il jouait bien ses cartes, il avait ordonné une tonne de feux de forêt pour me détruire, moi et mon armée, avec l'aide de Bravo. Troisièmement, Mélisandre savait que j'étais le champion de son dieu, et pour une raison quelconque, je lui ai probablement dit qu'elle pouvait maintenant parler à mes animaux, et je m'ai promis que je tuerais Renly. Et quatrièmement, Ned Stark et tout le Nord se sont engagés envers moi. Cette nouvelle information a tout changé pour moi, car si je n'agissais pas vite, mon armée serait anéantie par la puissance volatile du feu du dragon végétalien que la guilde des alchimistes était en train de créer. Je savais qu'Ilrio préparait quelque chose, c'était évident, mais c'était une chose de vouloir me tuer, et une autre de créer l'équivalent d'une bombe nucléaire cette fois juste pour moi. Et non seulement il prévoyait d'utiliser une substance, si ce n'est la plus dangereuse au monde, mais il est également allé jusqu'à utiliser sa ville comme appât pour moi, ce qui signifie qu'il brûlerait des millions juste pour me voir dans l'erreur. Je dois admettre que j'ai mal jugé son personnage, ce n'est pas un petit cochon lâche, c'est un petit monstre lâche. Je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin pour se débarrasser de moi. Des tentatives d'assassinat? Bien sûr, des complots politiques? Évidemment. Mais le massacre de son propre peuple pour atteindre son but? Jamais. Il était plus sombre, me disais-je, et de loin. Le pire, c'est que ça pourrait marcher. Pas sur moi, j'étais apparemment immunisé au feu, même si je ne suis pas sûr que ça s'applique au feu végétalien, et je n'ai pas hâte de tester ça. Mais quelle que soit mon immunité au feu, son plan pourrait fonctionner, pas comme prévu, mais il pourrait quand même me nuire dans la course politique. Une tonne de feux de forêt aurait largement suffi à anéantir mon armée, et même si ça ne me tuait pas, me laisser sans armée ruinerait tout mon plan et peut-être le monde. Je ne pouvais donc pas rester les bras croisés et le laisser attendre que la clé de ma destruction lui soit livrée à sa porte, je devais frapper vite et maintenant, c'était peut-être le résultat d'une approche trop passive, et même si cette approche était la bonne décision au début, ce n'était plus le cas maintenant. Maintenant, je devais montrer mes crocs et mes griffes et leur montrer ce qui se passe quand on s'en prend aux ours. Changement de plan. Allons à Pinto, tous ensemble. Je marcherai avec mes 100 000 hommes jusqu'à Pinto, prenant la ville et attaquant simultanément Bravo, éliminant apparemment les deux plus grandes menaces que je connaissais avant qu'elles ne deviennent de véritables menaces avec de réels moyens de détruire mon œuvre. Sans ces deux-là à mes côtés, je serais capable de prendre assaut avec peu ou pas d'opposition. Point de vue de Ned Stark. Maege a accepté nos fiançailles il y a quelques mois, ce qui signifie que notre alliance était scellée dans le sang et l'honneur. Tout ce que j'avais à faire maintenant était d'attendre qu'il vienne pour que nous puissions marcher vers le sud et prendre le trône. Les rumeurs disaient qu'il avait 100 000 soldats, ce qui, avec les 40 000 que le Nord pouvait fournir, devrait être plus que suffisant pour gagner. Père, dit Robb en entrant dans mon solaire. Oui, demandai-je. Nous avons une lettre de Renly, il dit que si nous le rejoignons, il pardonnera nos péchés, a déclaré Robb en lisant la lettre. Renly était devenu très ennuyeux depuis qu'il avait appris que nous n'avions pas fait de promesse à son frère, envoyant des corbeaux avec des menaces passives avec le soulignement toujours le même, rejoignez-moi ou mourrez. Envoie-lui la réponse habituelle, soupirai-je. Oui, père. Robb hocha la tête en sortant de mon solarium. Le point de vue de Doran Martell. Ned Stark avait rejoint le camp de Renard, avec son soutien et le nôtre, le jeune ours allait sûrement conquérir le trône, et nous aurions la revanche que nous avions désirée pendant tant d'années. Ensemble, nous écraserions les Lannister pour ce qu'ils avaient fait et obtiendrions la justice que nous méritions. J'ai entendu dire que le Nord avait rejoint le jeune ours. Au début, je n'y croyais pas, mais le loup a ramené son armée au Nord, attendant son arrivée, dit Oberyn en entrant dans ma chambre. Allons-nous continuer à nous cacher, mon frère? Ou sommes-nous prêts à montrer que les serpents de Dorne paient leur dette? Pour une fois, Oberyn avait raison d'être impatient, nous avions enfin un chemin tangible vers la justice, nous suivrons le chemin du loup. Oberyn resta silencieux pendant une seconde, ne s'attendant clairement pas à ma réponse, après quelques secondes il se ressaisit et sourit, avec plaisir. Je vais invoquer nos bannières et informer le Nord que nous sommes leurs alliés dans cette mission, ai-je informé Oberyn, qui m'a regardé avec confusion. Et moi, demanda Oberyn. Tu iras à Essos avec une armée, pour aider le jeune ours à rentrer chez lui, afin que nous puissions détruire les Lannister, sourit-il. Oberyn sourit à cela, ce serait un honneur. Point de vue de Mélisandre. Le temps est venu pour moi de créer l'outil pour aider mon prince, l'outil pour éliminer ses ennemis. La douleur, une douleur incandescente envahissait chaque recoin de mon corps, prenant le dessus sur mon être, mais ce n'était rien, car je souffrirais 1 million de fois plus juste pour m'assurer que mon prince gagne, juste pour m'assurer qu'il accomplisse la prophétie. Ah, m'écriai-je de douleur tandis que l'ombre quittait mon corps, le sang ruisselant de partout. Le seul témoin présent était Davos. Quelle chance il avait eu de voir comment j'avais vaincu les ennemis de mon prince. Tuer Renly,
ordonnai-je à l'ombre, la raison de sa courte existence, une tâche qu'il accomplirait sans aucun doute sans problème. Les ombres se refermèrent sur moi, comme si elles jetaient un dernier regard à leur mère avant qu'elle ne meure, avant de quitter la grotte où j'avais accouché, se dirigeant droit vers Ranli. Mon prince, voilà qui est important. J'espère que tu comprends que mon amour pour toi est sans limite. Je souris, sachant que chaque minute de douleur que j'avais endurée jusqu'alors n'était rien comparé à ce que je ferais juste pour lui. Ce n'est pas possible, murmura Davos, ce n'est pas possible. Pauvre âme ignorante, toutes les ombres naissent de la lumière, sourit-il. Point de vue de Renard Mormont, 2 semaines plus tard. Alors que je chevauchais avec mon armée vers Pinto, j'ai rencontré en chemin le vieux chevalier qui voulait me rejoindre. Après une brève discussion avec lui, j'ai décidé de le laisser rejoindre mes rangs, car en réalité c'était un très bon chevalier qui n'était pas entièrement mauvais, c'était juste le soldat typique qui suivait les mauvais rois. Il voulait être capitaine de ma garde royale, et comme je n'en avais pas techniquement, j'ai accepté, mais en réalité, je pensais créer quelque chose dans le fort qui ressemblerait davantage à une table ronde pour mes chevaliers et mon conseil, où chaque homme aurait une voix et m'aiderait à gouverner. Mais d'abord, je devais m'occuper de Pinto, puis de Bravo, je devais frapper vite et fort, pour ne pas leur donner l'occasion de riposter. Si Bravo tombait, le reste des sauts serait un jeu d'enfant. Avec ce siège, je n'avais pas vraiment de plan, Pinto n'avait pas d'armée, ni de murs puissants à abattre, ils étaient faibles, c'est pourquoi ils achetaient les calors de leur ville. Bravo était le vrai défi ici, avec plus d'argent que quiconque pouvait imaginer et une armée féroce, il donnerait un défi à mon armée. Montons le camp, les gars. Demain, on ne s'arrêtera pas tant que Pinto ne sera pas à genoux et que ton maître ne sera pas mort, criai-je, rassemblant un peu mes hommes. Pour le Khal de l'Ouest. Au briseur de chaînes. Pour le roi des 7 royaumes. Pour le père des dragons et empereur du nouveau monde. Au jeune ours. J'ai souri en les entendant chanter chacun de mes titres, qui semblaient en quelque sorte augmenter en nombre chaque jour. Chapitre 75. Arrivé à Pinto a créé un tourbillon d'émotions pour moi. D'un côté j'étais extrêmement en colère contre Illyrio et je voulais le tuer en le faisant beaucoup souffrir, mais... La conquête de Pinto a duré environ 2 heures et n'a vu que peu ou pas d'effusion de sang. Apparemment, les hauts nobles de Pinto étaient un groupe assez rationnel, la plupart d'entre eux s'agenouillant pour sauver leur vie et leur position. Ce qui a rendu la capture d'Illyrio une tâche très facile. Il a essayé de s'échapper sur l'un de ses bateaux personnels, voyant probablement comment ses actions idiotes s'étaient retournées contre lui et que sa seule option était d'essayer de s'échapper, mais malheureusement, il a été mystérieusement mangé par une créature marine. J'espère vraiment que mon pauvre Kraken n'aura pas d'indigestion. Avec la mort d'Illyrio, Pinto était officiellement à moi, même si cela me semblait encore un peu étrange de gagner si facilement, mais je ne me plaindrai pas, des choses comme ça arrivent rarement. Quels sont nos ordres? Demanda Ser Barristan. Nous prenons le contrôle de la ville et de ses atouts, puis nous nous déplaçons vers Bravo, dans 2 ou 3 semaines également, ai-je informé mon conseil de guerre en quittant la pièce. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la vraie raison pour laquelle j'attendais était à cause d'Oberyn Martell et de l'armée qu'il amenait, une armée pour me soutenir et faire pression sur moi pour que je vienne avec lui à Westeros. C'était une idée qui m'était déjà venue à l'esprit, car après avoir pris Bravo sous mon contrôle, qui était de loin la plus grande menace de ce côté de la mer pour moi, je pouvais quitter ce continent et me concentrer sur le trône de fer. Laissant Daenerys derrière elle, je laisserai Daenerys avec une petite partie de mon armée pour la protéger ainsi que les villes que nous avions déjà prises et avec cela je déplacerai toute mon attention exclusivement vers Westeros, attaquant le royaume alors qu'il était faible et vulnérable. Prenant une grande inspiration, j'ai décidé d'aller à la cuisine et de préparer quelque chose de bon. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose que j'avais préparé moi-même, étant un seigneur et tout. Et à ma grande horreur, Westeros n'avait ni pizza ni hamburger, j'ai donc dû improviser pour imiter ces délicieuses créations divines. Alors que j'entrais dans la cuisine, Daenerys s'est approchée de moi avec les jumeaux qui tendaient les bras pour supplier d'être avec leur cher vieux père, souriant, ma belle épouse a demandé, « Où vas-tu » Pour la cuisine, je veux faire des hamburgers, et maintenant que je suis papa, ça me semble parfait, ai-je répondu en souriant. Daenerys m'a regardé une seconde avant de demander avec curiosité, « Qu'est-ce qu'un hamburger » L'une des nombreuses choses que tout parent doit savoir faire, c'est élever ses enfants individuellement, ai-je ri. Si elle voulait savoir, elle devrait en manger un. Les hamburgers ont eu un énorme succès, j'aurais pu voler chez McDonald's, ma famille semblait les adorer, y compris mon père qui m'a même aidé avec le grill, et même si je suis toujours en colère contre lui, je ne pourrais pas me soucier de le détester davantage, après tout ce que tout le monde m'a fait ces dernières années, il n'a vraiment pas l'air si mal. Techniquement, les idiots de ce monde le faisaient bien paraître en comparaison, et si je devais être rationnel à ce sujet, il n'était pas intrinsèquement une mauvaise personne, juste la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée, et c'est mauvais, mais ce n'est pas un mal de niveau Cersei. Alors, j'ai décidé de lui donner une chance, parce que pourquoi pas, il avait déjà assez été puni de ne pouvoir détenir aucune terre ou de ne jamais restaurer son titre de seigneur, il n'avait aucun pouvoir sur moi, et il semblait vraiment faire de gros efforts pour expier. Ces hamburgers sont incroyables, dit Jorah, essayant d'engager la conversation. Trompez votre tentative, mais continuez, ai-je ri, le laissant derrière moi. C'est vraiment bien, a loué Daenerys, peut-être que nous pourrions en faire un commerce. Et c'était mon moyen de pression pour qu'elle se montre, je pensais la même chose, pourquoi ne pas appeler l'entreprise Corn Donalds? J'ai ri. Daenerys rigola, ce qui fit rire les bébés avec elle, bien sûr, nous pouvons aussi vendre du maïs, je suppose.
Je me suis agenouillée au niveau du bébé et j'ai dit d'une voix de bébé, et notre mascotte sera Ronald Corndonald. J'existe déjà, maître. Soudain, un corbeau, ressemblant à un joker, s'est posé sur mon épaule. L'existence est souffrance, maître, croassement, nos vies défilent, ne comprenez-vous pas, maître? Chaque jour sans maïs, le sombre et doux baiser de la mort se rapproche, nous guettant, entend nos rêves. Et viendra une nuit où nous ne rêverons plus, où nous serons essoufflés, mais où nos corps nous lâcheront, et tout ce que nous pourrons faire chaque nuit, c'est prier pour qu'aujourd'hui ne soit pas notre nuit. Mais malgré cela, n'oublions pas que le jour fatidique est à l'horizon, nous attendant, et que nous devrons le traverser. Et c'est la seule vérité absolue de nos vies, quelle que soit notre position. Putain de maïs. C'était sombre. Ce corbeau me fait peur, sourit Daenerys maladroitement. Moi aussi, ai-je hoché la tête, en pensant à M, Jésus-Christ, le vrai Ronald McDonald était-il si louche? J'ai besoin de temps pour traiter ça, siffla Neltarion. Il a besoin d'antidépresseurs, parce qu'il faisait très sombre, dit Rhoda après une seconde. Après une journée de pur plaisir ensemble, cet incident avec Ronald Corndonald, j'ai décidé de dormir. Dans quelques semaines, je marcherai vers Bravo puis Westeros, les choses ne se passaient pas exactement comme prévu, mais elles fonctionnaient toujours, et on n'essaie pas de réparer quelque chose qui fonctionne. Point de vue d'Oberyn Martell. J'étais loin de Pinto depuis 2 semaines et je n'avais jamais été aussi heureux, notre justice, notre vengeance, laisserait bientôt ceux qui ont blessé ma douce sœur couverte de sang. La montagne, Tywin Lannister et Amory Lorque, eux en particulier paieraient pour ce qu'ils ont fait, je m'en assurerai. Le jour de la justice arrive, le vois-tu Elia, ton frère va enfin te venger. J'ai souri au ciel, car quand le soleil brillait, c'était mon doux Elia qui me souriait d'en haut. Point de vue de Ned Stark. Les Martell nous ont rejoints, disant qu'ils pouvaient nous soutenir avec plus de 40 000 hommes, que ce que Renard et le Nord avaient été plus que suffisant pour écraser les lions du Sud. Une armée de 180 000 soldats, aussi bon stratège que fut ce vieux lion, il était en énorme désavantage numérique. Et même si j'étais heureux que Renard ait le soutien des Martell, j'étais surpris qu'ils ne demandent rien, pas d'argent, pas d'engagement, rien. Peut-être qu'ils s'unissaient pour faire payer les Lannister pour ce qu'ils avaient fait à Elia Martell. Quelle qu'en soit la raison, cela a rendu la déclaration de Renard bien meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Renard va avoir une surprise, ai-je ri. Point de vue d'Arya Stark. Renard arrivait, je le sentais, mon père l'avait rejoint et les serpents de Dorne aussi, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne notre roi. Sachant cela, je me suis concentré encore plus sur mon entraînement, je devais l'aider, il a vu du talent en moi quand personne d'autre ne l'a vu, il a été le premier ami que j'ai eu en dehors de ma famille, et que je le veuille ou non, il fait partie de notre meute, et je le protégerai quand le moment viendra. Arya, arrête de jouer les gamins avec cette lame, m'a crié maman avec colère. Je n'y vais pas. Je serai la première femme à rejoindre la garde royale, laissez-moi tranquille, ai-je crié en retour. Je n'accepterai pas ça, grogna mère. Je serai une combattante, comme l'a dit Renard. Je suis restée sur mes positions. Cet homme n'est pas notre roi. Et aucune dame n'a besoin d'épée, dit mère en essayant de saisir ma lame. Et que veux-tu, mère? Sansa entra dans la pièce avec une légère intervention entre mère et moi. Tu nous apprends juste à écarter les jambes, et franchement, il y a beaucoup de lacunes dans ce programme, ou peut-être pas. Je suis sûre qu'écarter les jambes fonctionnera si on perd une bataille et que des hommes essaient de nous baiser. Sansa. Je ne tolérerai pas ça, tu dépasses les bornes, si, essaya de dire la mère, mais Sansa la coupa. Nous avons la permission de père, c'est toi qui dépasses les bornes, répondit calmement Sansa, ce qui poussa sa mère à gifler Sansa au visage alors qu'elle sortait en trompe de la pièce. Waouh, c'était incroyable, dis-je en souriant à ma sœur. Je suppose que oui, rit Sansa en se frottant le visage, mais essaie de l'éviter pendant l'entraînement, je ne veux pas être giflée tous les jours. Je le ferai, ai-je ri. Chapitre 76. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le barbecue. Oberyn n'était toujours pas arrivé, mais je n'allais pas l'attendre plus longtemps, et je ne l'ai pas fait. J'étais déjà à l'extérieur de Bravo, à mon camp de guerre voisin, idéalement situé à quelques kilomètres d'eux, ce qui a apparemment déclenché l'alarme du seigneur des mers de Bravo, car j'ai été réveillé par un de mes éclaireurs corbeaux qui m'a annoncé que notre camp serait bientôt attaqué. Ce qui m'a rendu heureux d'avoir décidé de laisser Daenerys derrière moi à Pinto pour celui-ci avec 5000 soldats, pendant que je combattais les Bravosi en ce moment. Avec un grognement, je sautai du lit et regardai dehors, en bas de la colline, confirmant qu'un important groupe de soldats approchait bel et bien. Voyant qu'ils étaient à 1 heure de là, je m'habillai rapidement et pris mes armes. Préparez-vous. Bravo arrive, criai-je haut et fort pour que tous mes hommes m'entendent. Les Immaculés étaient déjà prêts et en alerte, les Dothraki étant la deuxième partie de mon armée à suivre leur exemple. Ils ont un drapeau de dialogue, a crié un de mes hommes, alors ils ont voulu parler, allons-y. Bravo ne ressemblait à aucun autre endroit au monde, son système de pouvoir était plutôt démocratique. J'entends par là que le poste de seigneur des Sceaux n'est pas héréditaire et est attribué de manière pseudo-électorale, son fonctionnement est assez suspect, un citoyen de Bravo est choisi comme seigneur des Sceaux par les magistrats et les banquiers de la ville selon un processus complexe et mystérieux, ce qui signifie que la population n'a aucun droit de vote et que seul l'homme le plus malléable l'emporte. Le processus de sélection est apparemment intense selon les rumeurs, mais une fois choisi, le nouveau Sea Lord s'est ravi, l'actuel Sea Lord de Bravo était Fergo Antarion. Tout ce que je sais de lui,
c'est qu'il est membre de la maison Antarion, une maison noble, et qu'il est actuellement le seigneur des Sceaux de Bravo. Mais un seigneur des Sceaux n'était rien sans son épée, chaque seigneur des Sceaux sélectionne sa première épée, qui lui sert de champion, de capitaine de la garde et parfois d'ambassadeur, ils étaient connus pour leurs immenses prouesses au combat et leur style de combat unique. Caro Volantin était l'actuelle première épée de Bravo et probablement l'homme que je devrais tuer bientôt. Bienvenue, Lord Mormon, salua le seigneur des mers avec un air désapprobateur. C'est le roi, s'il te plaît, souviens-toi de ça aussi longtemps que tu le voudras, dis-je d'un ton enjoué, lui faisant savoir qu'il ne signifiait rien pour moi. Voyez, au début, je n'étais pas si sûr de conquérir Bravo, il semblait être un endroit agréable, donc l'idée d'ouvrir un dialogue pacifique avec eux m'est venue une ou deux fois, mais au moment où ils ont permis à quelqu'un d'ordonner une tonne d'incendies criminels, eh bien, disons simplement que je n'avais plus de doute. Bravo et la banque de fer ne font qu'un, ces foutus banquiers sont une partie importante de votre processus électoral, ce qui signifie qu'ils étaient au courant de ce projet fou et l'ont quand même autorisé, qu'ils aillent se faire foutre avec un grand F. Tu crois vraiment que ça finira bien pour toi? Demanda le seigneur des mers d'un ton apathique. Ce salaud pouvait-il être si fier? Avec un sourire, j'ai pensé que deux personnes pouvaient jouer à ce jeu, alors je me suis penché en arrière, plaçant mes mains derrière ma tête et mes pieds sur la table. Oui, tu as vu mon record, l'histoire me donnerait raison. Comment oses-tu manquer de respect au seigneur des mers à ce point? Grogna la première épée de Bravo, visiblement enragée. Qu'est-ce qu'un seigneur pour un roi? Dis-je en riant, enjoué. Même si j'apprécie ces absurdités, je suis venu ici pour discuter des conditions de votre reddition, a déclaré le seigneur des Sceaux avec une expression de jugement sur son visage. Bien sûr, ai-je souri, une expression joyeuse se dessinant sur mon visage. Ils ont tous les deux semblé heureux pendant un instant, et j'ai su que c'était mon moment de frapper. Alors, tu vas déposer les armes, me donner tout ton argent et te suicider? Ça te semble juste? La première épée et le seigneur de la mer furent tous deux surpris par ma réponse, ils ne s'attendaient certainement pas à cela. Tu fais une grave erreur, mon garçon, dit le seigneur des mers d'un ton hostile, essayant de me tuer avec des regards noirs. Non, dis-je d'un ton sombre, c'est toi qui as fait une erreur, quand tu as laissé Ilrio acheter une tonne de feu, juste pour me tuer, ton plus grand péché a été de faire de moi un ennemi, alors fais-toi une faveur et tue-toi, car tant que ton corps ne pourrira pas sous terre, je ne m'arrêterai pas, je ne ralentirai pas, d'une manière ou d'une autre, tu vas mourir, et ce sera à cause de moi. Comment oses-tu? La première épée pointa son arme sur lui, ce qui poussa Vergris, l'un de mes gardes du corps, à bondir devant moi, la lance prête à transpercer toute menace, suivie de Cerbariste Anselmi. Permettez-moi de tuer cet homme, mon roi, supplia Vergris en regardant la première épée. Tu crois que Bravo va te tomber dessus? Le seigneur des mers rit, mais j'entendais son ton amer à des kilomètres. Aucun Bravosi ne s'agenouillerait devant un marchand d'esclaves. Oh waouh, tu dois mettre à niveau ton réseau d'espionnage, ai-je ri. Nous ne sommes pas des esclaves, nous servons le Khal de l'Ouest, le briseur de chaînes, le père des dragons, le roi du monde connu parce qu'il mérite d'être suivi, c'est nous qui ne méritons pas ses conseils, a déclaré Vergris, et je pouvais sentir qu'il pensait chaque mot. Insolent imbécile, grogna la première épée en faisant un pas en avant. Garçon, je peux te couper 20 fois avant que tu n'atteignes mon roi, alors fais ton travail et réfléchis sagement, ou ce sera peut-être la dernière décision que tu prendras, dit Cerbaristan, son épée prête à couper la première épée. Tu vas mourir, et chaque Bravosi qui mourra sera à cause de toi, dis-je en me levant, nous partons, ces deux idiots ne valent pas mon temps. Grey Worm et Cerbaristan hochèrent la tête en me suivant hors de cet endroit, laissant derrière eux les idiots bientôt morts. Je suis rentré à mon camp, satisfait du résultat de la réunion de paix. Rendez-vous, ah. Ils auraient dû se dire que lorsqu'on finance une bombe nucléaire, on ne finance pas une dissuasion nucléaire pour ensuite dire, on fait ça pour la paix. Comment souhaitez-vous procéder, mon roi, demanda Cerbaristan. Eh bien, j'ai justement l'idée pour ça, ai-je souri en commençant à expliquer ma table ronde, composée de Cerbaristan Selmy, mon bloodridé le plus fidèle en J, et Grey Worm, que je renommerai Lancelot, je ne peux pas supporter de l'appeler Grey Worm, j'ai l'impression de l'insulter. Point de vue d'Aubrin Martel. Je suis finalement arrivé à Pinto, après un peu de retard avec les tempêtes et tout, je suis finalement arrivé, même si la ville n'était pas comme je m'en souvenais, la ville avait des bannières partout qui ressemblaient à un mélange de la maison Targaryen et de la maison Mormon ensemble. Ce qui signifie que le jeune ours se déplace rapidement, et non seulement cela, mais j'ai été immédiatement arrêté par l'Aeron Marine, qui a alors commencé à m'interroger tellement que j'étais sûr qu'il me connaissait plus que ma belle Elaria maintenant. Puis-je parler à la reine maintenant, demandai-je. Non pas que je n'apprécie pas votre compagnie, j'adorerais vous emmener dehors, mais j'ai des affaires plus urgentes. Tu es aussi vive que les rumeurs le disaient, dit une voix autoritaire derrière moi, dont il était plus que facile de dire qu'il s'agissait de la reine, d'autant plus que les hommes à l'intérieur de la pièce fermèrent la bouche dès qu'elle entra. Je le suis, merci beaucoup de l'avoir remarqué, ai-je souri. Et j'espère qu'il est dans votre intérêt de continuer ainsi, sourit Daenerys, et bien que subtile, sa menace était claire, faites un faux pas et vous ne serez plus excité ou en vie. Ouais, j'aime être en vie, ai-je hoché la tête avec un sourire. Quel est ton but ici, demanda Daenerys en s'asseyant. Je m'engage envers toi et le roi, Dorne est à tes ordres, lui fis-je un clin d'œil, si tu nous aides à nous venger des Lannister. Les Lannister sont aussi nos ennemis, acquiesça Daenerys. Alors agenouille-toi et prête-nous ton épée. J'ai fait ce qu'on m'a dit, en lui souriant d'un air enjoué, c'est un spectacle que je n'hésite pas à répéter.
Je suppose que c'était une tentative mal avisée de ta part d'être drôle, dit Daenerys en plissant ses beaux yeux violets vers moi, je suis ta reine maintenant et je suis mariée à ton roi. Oh mon Dieu, je ne dormirai jamais seule avec la reine, mais ça ne me dérangerait pas de coucher avec la reine et le roi, ai-je ri. Tu devras me pardonner, ma reine, Dorne est le pays de la passion, nous n'avons pas de limite, nous baisons, nous buvons et nous nous livrons au désir charnel de la chair, que ce soit un homme ou une femme. Alors ces rumeurs étaient vraies aussi, dit Daenerys d'un ton ennuyé, tu es aussi un idiot excité. Je dois m'excuser, sourit-il, c'est comme ça que je suis. La prochaine fois que tu insinues quelque chose comme ça, je te ferai rejoindre les Immaculés, dit Daenerys d'un ton froid. Je dois m'excuser d'avance, c'est comme ça que je suis. Ça n'arrivera plus, je secouai la tête, assez surprise que le petit dragon ait des griffes et des dents aussi acérées sous son extérieur mignon, je ferai mieux d'éviter de flirter si je veux que mon meilleur ami reste attaché à moi. Chapitre 77. Aucun mur n'entourait mon camp de guerre, et pourtant le seigneur des mers hésitait à m'attaquer. Il savait que j'étais jeune, dangereux et imprévisible. Ou peut-être étais-je prévisible? Après tout. Tout ce que je fais, c'est gagner, mais oubliant de nourrir mon propre ego pendant un instant, je savais qu'il n'avait pas le pouvoir de me combattre dès le début, mais cela ne signifiait pas qu'il aurait recours à d'autres méthodes. Mon roi, dit Ser Barristan en entrant dans ma chambre, son visage me faisant savoir qu'il avait quelque chose d'important à partager. Oui, demandai-je. Il y a un messager de Bravo ici, répondit Ser Barristan, et cette information me troubla un peu. N'avais-je pas dit au seigneur des mers la veille que je le tuerais? Pourquoi diable enverrait-il quelqu'un me parler? Prenant une grande inspiration, je sors de ma tente, voyant un énorme cheval noir se cabrer à côté de moi, la poussière roulant sur ses sabots, le cheval était probablement l'un des plus beaux chevaux que j'ai jamais vus, et en plus de ce cheval magique, un morceau de merde. Un messager bravousi avec un visage terriblement marqué et une paire de dents en or, bien sûr, il n'est pas venu seul, mais considérant que tout ce qu'il a amené dans un camp avec 90 000 soldats n'était pas plus de 15 hommes, c'était techniquement comme s'il était venu seul, sérieusement, que peuvent faire 15 hommes avec ces chiffres? Le messager s'avança et je pouvais déjà goûter la suffisance qu'il dégageait, j'apporte un message du grand seigneur de la mer de Bravo. Nous pouvons débattre de la partie, grand, ai-je ri, s'il était si bon, par quel conseil comprenait-il mon hostilité claire à son égard? Beaucoup de mes Dothraki s'approchent de l'homme avec un sourire narquois sur leur visage, touchent les cheveux du messager et reniflent autour de lui, et bientôt tout le monde commence à rire. Mon cal, cet homme sent comme une femme. J'ai commencé à rire avec mes hommes, eh bien, je suppose que c'était prévisible. Un homme qui ne part pas au combat n'est pas un homme, dit mon cavalier de sang avec un sourire. Le messager était incroyablement furieux, les mains crispées sur son pantalon. Arrogance westerosienne. Vous serez tous tués. Sans la diplomatie du haut seigneur des mers, je vous arracherai le souffle à main nue. Je ris en marchant vers lui, me penchant près de lui et lui tendant un couteau. Oh mon Dieu, menace-moi de te faire passer un bon moment, vas-y, aucun de mes hommes ne bougera, mais assure-toi de tuer du premier coup, parce que si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Mon roi, protesta Ser Barristan, mais un simple regard le fit taire. Moi, toi. Le messager se figea sous le choc, me fixant de ses grands yeux, laissant tomber le couteau que je lui avais donné. Alors, quelqu'un veut essayer, ai-je ri. Salaud. L'un des gardes de Bravosi n'en pouvait plus et s'avança vers moi avec sa lame. Ah, me suis-je tourné vers lui, involontaire. Sur ce, je me suis précipité en avant et lui ai asséné un coup de pied dans le cou, assez violent pour lui briser le cou, le tuant d'un seul coup. Je vous combattrai, dit un autre garde, il était vieux mais semblait expérimenté, si je gagne, vos troupes reviendront-elles? Ils le feront, ai-je souri en regardant le messager toujours effrayant qui était simplement silencieux, comme un muet. L'homme a sorti une grande épée et a commencé à m'attaquer, très lentement, c'était comme s'il esquivait quelqu'un qui essayait de me frapper sous l'eau, je n'étais pas sous l'eau, après un moment, cette triste tentative a commencé à devenir ennuyeuse, pour l'amour de Dieu, arrêtez, c'est stupide même selon vos normes Bravosi et comme nous l'avons vu cette semaine, cette limite est vaste. Ce n'est qu'un jeu pour toi, grogna le vieux soldat avec colère, serrant fermement son énorme épée. J'ai souri, un jeu? Pas vraiment. Si c'était un jeu, je m'amuserais ou je tuerais Geoffrey. Ça me semble être le bon moment. Ah ah. Le vieux soldat courut vers moi, poussant son dernier cri de guerre, qui dura quelques secondes avant que sa tête décapitée ne retombe au sol avec un bruit sourd. C'était déprimant, ai-je ri en regardant le messager. Le messager se ressaisit un peu et dit avec la plus grande confiance, si vous tenez à votre vie au-dessus de l'anéantissement complet, vous devriez faire demi-tour maintenant, pendant que notre grand seigneur pardonne. Je soupirai, me demandant d'où il tirait toute cette bravade, il venait de me voir tuer 2 de ses gardes sans effort, avant que tu continues à chier de ta bouche de Bravosi, sache que je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui, donc même un messager du Seigneur, tu seras tenu responsable des mots qui sortent de ta bouche, est-ce clair? Sortez et soumettez-vous au Seigneur de la mer, et tout sera pardonné, dit le messager, ignorant ma menace, comment peut-on être stupide? Soumission, il me voulait. Se soumettre, comment osait-il? Si tu ne te soumets pas, il te tuera, toi et tous ceux que tu aimes. J'arme ma famille, je vois, et qui brandira l'épée, demandai-je avec colère. Votre seigneur des mers? C'était ridicule. Vous? Je ne sais pas, mais tout en parlant, je continue d'avancer vers l'homme et l'épée de ses gardes dégainés. Ça.
On ne peut pas tuer le messager, dit-il en ordonnant à ses hommes d'attaquer, mais ils furent bientôt interceptés par ma propre garde, qui les gérait sans difficulté. Je te l'ai dit, murmurai-je près de son oreille, la prochaine fois, apprends à écouter. Sur ce, j'enfonçai ma lame dans son cœur, tandis que je le regardais profondément dans les yeux, regardant sa vie s'éloigner lentement de lui. La panique, la peur, la colère, n'étaient que quelques-unes des émotions que je pouvais lire sur son visage avant que la douce libération de la mort ne vienne le chercher. Tuez-les tous sauf un, ai-je ordonné à mes hommes. Après tout, je voulais que quelqu'un transmette le message que la paix n'était jamais une option, ils ont jeté cela à la poubelle lorsqu'ils ont aidé mes ennemis. Point de vue d'Oberyn Martell. La belle mais vraiment effrayante reine m'a ordonné, à moi et à mon armée, d'aller aider Renard, apparemment il se bat avec bravoure. Je n'ai pas amené beaucoup d'hommes, mais elle a dit que je devais prouver ma loyauté en me tenant aux côtés de mon roi, par les choses que je fais par vengeance, par les choses que je fais par amour. J'ai finalement eu la chance de venger Elia, mon doux soleil qui nous a été enlevé par ces lions misérables, et si le prix pour obtenir la vengeance que Dorne attendait était de s'agenouiller pour un nouveau roi, nous le ferions. Je me fichais de savoir qui était assis sur le trône, tout ce que je savais, c'est que je n'en voulais pas, trop de travail, mon seul désir était de tuer Tywin et ses hommes. Allez, les hommes, dansons à Bravo, ai-je ordonné, sans être sûr que l'un de mes hommes ait compris mon jeu de mots intelligents sur la danse de l'eau de Bravo. Le point de vue de Darion Nahari. Le jeune ours avait complètement changé ses plans, et nous voilà avec un contrat pour défendre une ville qu'il pourrait même ne pas attaquer de sitôt. Mais je suppose qu'être payé pour ne rien faire était également acceptable, mais une chose était absolument vraie, je n'avais toujours aucune idée de la façon dont nous allions gagner, alors que tout ce que nous avions, c'était 500 soldats. Je ne suis pas sûr de ce à quoi s'attendent les maîtres de Yankee. Parce qu'à moins que chacun de nous ne tue 200 de leur armée sans mourir, ce sera du suicide. Point de vue de Tywin Lannister. Dorne avait juré fidélité au jeune ours des Sceaux, qui, à travers le nord, lui avait donné quelques 80 000 soldats. Cela seul était déjà très inquiétant, mais la confiance n'était que le début, le garçon avait également réussi à acquérir une armée de 100 000 soldats à Esso, ce qui porterait son armée à 180 000 soldats. Et à mesure que le jeune ours continuait de grandir, nos ressources, nos hommes et tout ce dont nous avions besoin pour cette guerre s'épuisaient lentement mais sûrement, chaque jour nous étions plus faibles, et nous en paierions le prix. Si nous pouvions simplement convaincre les Tyrell de nous rejoindre, nous aurions de meilleures chances de gagner. Renly doit mourir, avec Renly mort, nous pourrions marier Margaery à Joffrey, et du même coup égaliser les chiffres, car jusqu'à présent le garçon était en avance sur nous, mais encore une fois, il n'a pas à faire face à l'idiotie de mes enfants et au rafou de petits-fils que j'avais, Joffrey. Chapitre 78. Le temps était venu, le temps de la guerre, je dirigerais la cavalerie, avec tout mon Calazar se déplaçant comme une seule unité, tandis que Lancelot, également connu sous le nom de Vergris, attaquait les portes de la ville. Nos forces étaient numériquement supérieures aux leurs, mais elles pouvaient néanmoins s'avérer être des adversaires dignes de ce nom. Bravo avait recruté toutes les compagnies de mercenaires sauf deux, la compagnie dorée et les corbeaux de la tempête. Mais même sans ces deux-là, ils réussirent à rassembler 40 000 soldats extérieurs, ce qui portait leur total à 60 000. Mais même si leur armée pouvait poser problème, je savais que je pouvais gérer les choses au fur et à mesure qu'elles se présentaient, avec mes chevaux, mes corbeaux, mes serpents, mes ours et d'autres animaux, mon armée était presque imparable. Mais je n'allais pas laisser cette pensée d'invincibilité quasi totale obscurcir mon jugement, seuls les imbéciles pensent à la victoire avant elle. Je mènerai la première attaque avec mon Calazar, ai-je informé mon conseil de guerre. Et nous allons mener l'attaque des marines, n'est-ce pas, demanda mon homme de fer en regardant la carte. Oui, ai-je hoché la tête en me tournant vers les Immaculés. Les Immaculés à côté de Ser Barristan pousseront la porte principale, pendant que je garderai toute leur attention sur moi. Ce sera fait, acquiesça Lancelot. Je ferai de mon mieux, s'inclina Ser Barristan. Ce n'était que la partie A de mon plan, avec l'aide de mes corbeaux, je bombarderai la ville avec des molotovs médiévaux, mettant le feu à Bravo et malheureusement les gens sont en feu, ce que je voulais réaliser avec cela était de détourner leur attention avec le chaos à l'extérieur et à l'intérieur de la ville, cela briserait toute stratégie qu'ils avaient, ou du moins les affaiblirait. Mais ce n'était que le début de mon attaque contre l'armée de l'air, car Roda allait diriger la force d'assaut aérienne B, où 500 corbeaux largueraient des bombes empoisonnées sur les lignes ennemies, perturbant leur formation et tuant certains de leurs hommes. Au début, j'hésitais à envoyer mes corbeaux empoisonnés à l'attaque, l'histoire a prouvé qu'ils ont tendance à s'entretuer, mais Roda m'a montré qu'ils avaient évolué au point de ne plus évoluer, alors j'ai approuvé son idée. Avec cela, ma victoire était partiellement assurée, il était maintenant temps d'exécuter mon plan. À la guerre, criai-je en rassemblant mes hommes. À la guerre. La bataille commença, mes corbeaux étant les premiers à attaquer, mes fidèles oiseaux volèrent hors de portée des flèches ennemies, et larguèrent de petits objets métalliques qui libérèrent une brume toxique. Les soldats bravos y commencèrent bientôt à suffoquer et à crachoter. Sans antidote, leurs gorges se gonflèrent, un à un, ils tombèrent au sol avec un bruit sourd. Attendez, j'avais mes troupes prêtes à attendre que mes corbeaux terminent leur rôle. Peu de temps après, la frappe aérienne suivante a suivi, avec l'autre escadron de corbeaux lançant des cocktails Molotov, qui étaient dans des barils identiques de liquide inflammable, mettant le feu à la ville depuis les airs. J'ai laissé cela continuer pendant quelques minutes, regardant mes amis à plumes détruire leurs rangs un par un, mais ils ne gagneraient pas seuls, il était temps. Je galope sur mon cheval, suivi de milliers de soldats d'Othraki, et je crie « Chargez !»
Mes troupes avancent avec moi en poussant de grands cris de guerre. Je suis en première ligne, comme tout cal se doit de l'être, et bientôt mon armée entre en collision avec l'ennemi. Je charge les soldats Bravosi, tuant 8 d'un seul coup, sans descendre de cheval. Je frappe à nouveau, tranchant une autre gorge, laissant derrière moi une traînée de morts. Sautant de mon cheval, principalement parce que se battre sur un cheval est inconfortable, je me suis roulé sur le sol en attrapant un marteau de guerre, décidant d'essayer de manier cette arme en double avec mon épée, j'ai balancé le marteau de guerre, brisant le crâne de quelqu'un avec facilité. Tout en poursuivant mon attaque, je me suis baissé pour éviter une lance qui se dirigeait vers ma tête, cherchant à la tuer. Avec un sourire, j'ai lâché le marteau de guerre pendant une seconde, saisissant la lance de l'ennemi encore vivant, le désarmant d'un coup sec. Je lui ai donné un coup de pied, puis j'ai enfoncé mon arme dans son cou. Comprenant que j'étais sur le point d'être encerclé, je souris en balançant ma lame, tuant 5 hommes d'un seul coup, prenant une profonde inspiration. Je continuais à danser sur le champ de bataille, me retournant et déchirant les rangs des Bravosi. Voyant qu'une vingtaine de soldats s'avançaient vers moi, j'ai bondi en l'air tandis qu'un lancier tentait de me poignarder. En l'air, j'ai saisi le soldat par le cou et, d'une puissante torsion, je lui ai brisé le cou, le faisant pivoter de 180 degrés. Waouh, je vais appeler ce mouvement un outrider, parce que putain de merde, ai-je ri. Avec un sourire sinistre, j'ai continué à me battre, tuant comme les cochons qu'ils étaient tout en riant et en rugissant tandis que le sang éclaboussait mon armure à chaque coup. À un moment donné, j'étais couvert de la tête aux pieds de leur sang. Et après quelques heures à me regarder les massacrer comme des porcs, sans succès, les soldats Bravosi commencèrent à fuir, terrorisés, moi et mes soldats, mais surtout moi. Mes guerriers d'Othraki, bien sûr, ne le permettraient pas, alors ils les poursuivirent, éliminant quiconque tentait d'échapper à mon troupeau. À la ville, criai-je en montant à cheval et en galopant immédiatement vers Bravo. Le point de vue de Fergo Antarion. La ville était en feu, notre armée était massacrée, si cela continuait, nous perdrions à la fin de la journée, j'étais sûr que nous pourrions le retenir, pendant des années si nécessaires, mais comment pouvais-je savoir qu'il avait entraîné ses corbeaux à lancer du poison et du feu? La seule option que j'avais était de le défier en duel, son champion contre le mien, le gagnant remporte tout. Envoie un corbeau au jeune ours, c'était mon dernier pari, et le dernier chemin vers la victoire qui nous restait, ma première épée gagnerait sûrement cette guerre pour moi, car il n'y avait pas d'épéiste meilleur que lui. Point de vue de Renard Mormon. Quelques heures après le massacre à l'extérieur des murs de la ville, un corbeau est arrivé du seigneur des Sceaux, il voulait empêcher que davantage de sang Bravosi ne soit versé et a demandé que nous réglions cela par un duel, son champion contre le mien, le duel n'avait qu'une seule règle, je ne pouvais pas me battre. C'était une situation à haut risque et à haute récompense. Si je gagnais, Bravo serait à moi plus rapidement et je perdrais moins, mais si mon champion perdait, je devrais arrêter de les attaquer. Laissez-moi me battre pour vous, dit Ser Baristan en s'agenouillant, j'ai combattu plus de duels que n'importe quel homme vivant et je suis toujours là, laissez-moi gagner cette bataille pour vous. Le vieux chevalier avait raison sur un point, il était ma meilleure option, mais Dothraki n'étaient pas doués pour combattre les chevaliers en armure et je n'étais pas sûr que Lancelot puisse battre la première épée. Apporte-moi honneur et gloire, ai-je hoché la tête, et j'ai pu voir que comme si j'avais donné à l'homme la couronne ou quelque chose comme ça, son esprit était alimenté par une forte volonté de gagner maintenant. Je le ferai, mon roi, dit Ser Baristan, son ton sonnant comme s'il énonçait un fait, le fait que leur victoire était assurée. Brienne de la garde royale. Je servais enfin l'homme que j'aimais, je savais que je ne serais jamais sa reine, mais c'était plus que suffisant, être son épée était plus que suffisant. Aujourd'hui, nous nous préparions à la bataille, à combattre les forces de Stannis à l'aube suivante, et je le protégeais, mais un air froid et glacial envahit mon cœur, la peur me rendit aveugle pendant une seconde, je me retournai immédiatement pour voir une ombre s'approcher. Branly. Non, criai-je en courant pour sauver mon roi, mais il était trop tard. Tout ce que j'ai eu, c'est de voir mon roi se faire tuer par l'ombre animée, qui ressemblait à Stannis. J'ai échoué à protéger l'homme que j'aimais, j'ai échoué à mon devoir, mais je le vengerai. Chapitre 79. Comme je l'avais convenu sur papier, j'ai choisi un champion et avec le champion que j'avais trouvé dans l'arène avec le seigneur des Sceaux de Bravo, m'assurant que c'était un terrain neutre pour moi et lui, mon champion était Ser Baristan, qui était plus que prêt à affronter la première épée de Bravo, maître du tristement célèbre style d'épée dansante de l'eau. La foule dans l'arène rugissait d'impatience, voulant que le duel commence, et quant à moi, j'étais anxieux, me demandant pourquoi diable j'avais accepté cela en premier lieu, j'avais déjà partiellement gagné, mais maintenant il était trop tard, alors j'ai décidé de faire confiance au vieux chevalier. Et puis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un vrai combat à l'épée dans lequel je n'étais pas impliqué. Prenant une grande inspiration, je me suis levé et j'ai crié, « Commencez !» Quelques secondes plus tard, les deux lames se sont heurtées et c'était comme si un orage s'était rassemblé au même endroit, c'était assez impressionnant d'être de l'autre côté, en train de regarder une bataille se dérouler avec du bon vin et de la bonne nourriture. Alors que beaucoup sont aveuglés et assourdis par le choc des deux métaux, j'ai pris plaisir à l'excitation de ce spectacle, ce qui m'a laissé un peu perplexe. Appréciais-je la possibilité de perdre ou la possibilité que quelqu'un se batte pour moi? Ou peut-être appréciais-je simplement le combat sans arrière-pensée? La foule appréciait apparemment le spectacle car ils étaient déchaînés, certains acclamant Baristan et d'autres la première épée de Bravo. J'ai regardé la première épée et je l'ai vu lutter mais tenir bon contre le chevalier expérimenté, en un bref instant il a remarqué que je regardais et m'a souri avec un sourire édenté. « C'est quoi ce bordel » murmurai-je en regardant Baristan. « Tuez-le maintenant. »
J'avais le sentiment qu'il préparait quelque chose, mais quoi? À mon ordre, Baristan frappa la première épée de Bravo avec une rapidité fulgurante, et bien qu'il ne fût pas aussi rapide que moi, je fus immédiatement surpris. D'un seul mouvement, sa lame étincelant sous le choc, la première épée de Bravo s'écarta de justesse, évitant des dégâts mortels, mais sans dégâts incapacitants. Je savais, dès le moment où le Bravosil l'atteignit, que Baristan serait plus rapide, trop rapide pour qu'il puisse l'éviter complètement. C'est pourquoi la première épée de Bravo s'est terminée avec la lame de Baristan enfoncée dans son épaule droite, ce qui l'a fait lâcher sa propre épée, la douleur et le choc l'ont gelé pendant une brève seconde, et cette brève seconde était tout ce dont le chevalier avait besoin pour gagner. Dans un mouvement rapide, il a retiré sa lame couverte de sang de l'épaule de Bravosi et lui a coupé la tête immédiatement après. Le duel était complet, j'avais gagné. Baristan se retourna et s'agenouilla en disant « Cette victoire est en l'honneur de mon roi, il régnera longtemps. » J'ai gagné, me suis-je retourné avec un grand sourire sur mon visage pour voir le seigneur des sceaux de Bravo sourire. Pour l'instant, gloussa le seigneur des mers. D'accord, éclairez-moi, soupirai-je, me demandant ce qu'ils avaient fait pour croire qu'ils avaient encore une chance. À tout moment, le poison de ton vin fera effet, sourit le seigneur des mers en regardant mon vin. Tu as gagné la bataille, pas la guerre, jeune ours. Et mes hommes, demandai-je. J'avais amené une centaine de gardes avec moi pour maintenir mon armée à l'écart. Même si je doutais qu'ils puissent les empoisonner, je me devais de lui demander. On a tendance à tout dire quand on est sûr de sa victoire. Je me demande cependant comment il réagira lorsqu'il découvrira que je suis immunisé contre l'empoisonnement. Toi seul, sourit le seigneur des mers. J'ai dit que je voulais mettre fin à ce bain de sang, et pour cela, il faut que toi seul meures. Ah ah ah. Bon sang, soupirai-je, et dans ton plan, comment comptais-tu m'arrêter si je décidais de te tuer avant que le poison ne commence à faire effet? Le seigneur des mers m'a regardé, et après une seconde de silence, réalisant probablement que je n'avais pas prévu aussi loin, il a dégainé sa lame, je suis plus que suffisant pour te tuer. Ah ah ah, ai-je ri, ce qui a apparemment mis le seigneur des mers très en colère. Oh mon Dieu, tu étais sérieux, alors s'il te plaît, permets-moi de rire encore plus fort. Ah ah ah. Comment oses-tu? Le seigneur des mers était probablement sur le point de dire quelque chose comme « Je suis le meilleur, blabla, mais j'en avais assez pour aujourd'hui », alors je l'ai fait taire en mettant ma main sur sa bouche. Et j'en ai fini, seigneur des mers. Même si je ne préfère rien faire d'autre que de rester là à vous écouter me crier dessus jusqu'à la fin des temps, j'ai 1000 choses de mieux à faire, comme tuer Geoffrey. Avec un large sourire, je le jetai comme un sac poubelle dans l'arène. De grands cris de surprise résonnèrent tout autour de moi tandis que j'atterrissais à côté de lui. Comment oses-tu? Hurla le seigneur des mers de douleur. L'acte suivant contient de la violence, un langage grossier et des situations réservées aux adultes, déconseillées aux mineurs. La discrétion est recommandée, ai-je ri en attrapant le Silor en pleurs par la chemise, lui brisant le cou comme un bâton avant qu'il ne puisse comprendre ce qui allait se passer. Il est temps de voler encore plus de perfectes selles, mesdames, messieurs, garçons et filles, et ces idiots qui croient encore pouvoir me battre, je suis renard. Vous me reconnaissez peut-être comme le jeune ours, le cal de l'Ouest, ou peut-être le puissant conquérant, mais ce n'est pas de cela que je suis venu parler aujourd'hui. À cet instant, j'avais l'attention de toute l'arène, tous les nobles de Bravo me regardant, je prendrai cette ville, c'est un fait, que ce soit par le sang ou non, je laisserai le peuple de Bravo décider. Je ne suis pas si mauvais, mais vous n'avez que jusqu'à demain midi pour décider. Des murmures se faisaient entendre parmi la foule, la peur se répandait parmi eux comme une pandémie, exactement ce que je cherchais, la peur engendre la soumission. Ça devrait donner à tout le monde le temps de s'équiper et de se préparer à me combattre. Ou, pour ceux qui savent que je suis invincible mais sont trop têtus pour céder, de se rapprocher de leurs proches, de mettre de l'ordre dans leurs affaires, ou peut-être tout simplement de tuer quelqu'un. Faites une purge. Vivez un peu. Parce que dans 18 heures, ai-je ri en désignant le seigneur des mers morts, alors gardez ça en tête et gardez vos affaires en réserve, et à demain midi. N'hésitez pas à prier votre Dieu, mais spoiler, je ne vous écouterai pas. Sur ce, je suis sorti de l'arène, suivi de près par mes hommes, laissant un public de nobles sans voix, tellement choqués par ma démonstration qu'ils ne pouvaient même pas prononcer un mot. Ce discours était certainement terrifiant, a déclaré Ser Baristan. J'ai appris ça d'un ami, il s'appelle Sel, ai-je ri. Eh bien, il est vraiment doué pour rendre les choses étrangement attrayantes pour le public et terrifiantes, a déclaré Ser Baristan. La guerre est parfois plus une question de jeu d'esprit que de soldats, ai-je ri. C'est une sage déclaration, mon roi, acquiesça Ser Baristan. Point de vue de Gordon Ramsay Ravnicu. J'étais le chef royal des frères dragons, et tout ce que je cuisinais était vraiment délicieux. J'étais l'heureux propriétaire de 3 étoiles Cornchelin. Puis-je le manger maintenant? Demanda Neltarion en essayant de prendre un morceau du cochon que je faisais rôtir. Pouah! Tu ne vois pas que tu es à vif, espèce de babouin stupide, criai-je avec colère en giflant le jeune prince dragon. Je te ferai savoir quand je serai prêt à partir. Ah ah, Raegal. Bien fait pour toi, idiot, rigolacro. Comment as-tu pu traiter un idiot? Grogna Neltarion, de la fumée sortant de sa bouche. Je peux ajouter des dragons au menu. Alors arrêtez vos bêtises dans ma cuisine. Leur ai-je crié. Désolé. Dirent les 3 jeunes dragons d'une seule voix. Chapitre 80. Bravo a pris ma menace au sérieux car le lendemain,
avant midi, il se rendait ouvertement. Bravo était enfin à moi, mais il y avait des rats dans la ville que je devais éradiquer avant de continuer, la banque de fer étant l'un d'eux, ils étaient le principal poison de la ville, ma ville, et j'étais l'antidote. Les nobles se sont complètement rendus, mon roi, dit Ser Baristan en s'agenouillant devant moi. Avec un sourire, je le regardai et dis, parfait, demandez aux Immaculés de rassembler tous les nobles de la ville, y compris les banquiers. Pour m'assurer d'éviter un coup d'État à l'avenir, je devais d'abord rassembler tous les rats au même endroit, puis éliminer ceux qui n'étaient pas dignes de confiance, ne laissant que ceux en qui j'avais confiance, car ils étaient soit loyaux, soit craints, les deux options étant efficaces. Ser Baristan se leva du sol et dit, comme vous le souhaitez, mon roi. Sur ce, le vieux chevalier partit exécuter mes ordres, me laissant seul dans mon bureau. Maintenant que la ville était à moi, je n'avais aucune raison tangible de rester ici, j'avais mon armée et aucune réelle opposition de ce côté de la mer, j'ai donc dû commencer à planifier mon invasion de Westeros. Daenerys resterait de ce côté-ci de la mer pour régner sur les cités que nous avions conquises en tant que reine, pendant que je combattrais les lions à l'ouest. Il y avait bien d'autres raisons pour lesquelles je voulais la laisser à Esso, notamment pour qu'elle soit saine et sauve, ainsi que les bébés. Un homme est surpris, dit une voix inconnue dans l'ombre. Suivant le bruit, je trouvai un homme que l'on ne pouvait décrire que comme un vagabond, mais il avait un air dangereux. Un homme sans visage, êtes-vous ici pour une autre conversation, demandai-je en prenant une grande inspiration, me demandant ce qu'il voulait cette fois. Le tueur m'a regardé, ses yeux dépourvus de toute émotion ou personnalité, aucune peur, aucune colère, rien d'autre qu'une page blanche de tout ce qui fait de nous des humains, un homme ne veut rien, un homme ne peut pas te tuer, mais un homme peut te blesser. J'ai immédiatement pensé à mes enfants, à ma femme. S'il ne pouvait pas me tuer, il pourrait certainement essayer de me faire du mal. Mais même si l'idée que ma famille soit blessée me terrifiait, j'avais prévu ce scénario depuis longtemps. Daenerys avait des centaines d'animaux qui la surveillaient constamment, elle et ses bébés, des animaux qu'un faux visage ne pouvait tromper. Seuls mes ours pouvaient sentir les gens étranges à des kilomètres. Avec une expression dure sur mon visage, j'ai tourné mon regard vers lui et j'ai dit, qu'est-ce qui m'empêche de détruire ta région? Valar Dohaeris, Valar Morguli, sourire les hommes sans visage, tous les hommes doivent servir et tous les hommes doivent mourir, nous ne craignons pas la mort, nous la servons. C'était vrai, ils servaient la mort et étaient comme des cafards difficiles à tuer car on ne sait pas qui appartient à l'ordre à moins de les voir en personne, je vais être honnête, je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici. Un homme voulait conclure un marché, m'a informé l'homme sans visage. Vas-y, soupirai-je, peut-être que cela me serait bénéfique. L'assassin commença à m'expliquer que la seule chose que sa guilde voulait faire en échange de ne jamais attaquer ni cibler ma famille était de permettre à sa guilde de m'enterrer à ma mort. Étrange requête, mais j'étais encore un peu sceptique. Mais quand je lui ai demandé s'il voulait utiliser mon visage ou quelque chose comme ça, il a dit non. Il voulait me livrer personnellement au dieu de la mort. Alors, voyant que tout ce qu'il demandait vraiment était des funérailles gratuites pour mon ancien corps dans le futur, j'ai hoché la tête, terminé. Un homme est satisfait. Sur ce, l'étrange assassin s'éloigna, me laissant avec plus de questions que de réponses, mais au moins j'avais une épine de moins dans le pied dont je devais m'inquiéter, à tout le moins. Eh bien, c'était bizarre, soupirai-je. Point de vue d'Oberyn Martell. À mon arrivée à Bravo, j'ai été plus que surpris de constater que la ville était, entièrement prise par le jeune ours, il a réussi à le faire en moins d'une semaine. C'est à la fois surprenant et effrayant. Ce morveux était vraiment doué à la guerre. Pour diriger les Dothraki, il devait être fort, et pour gagner des guerres, il devait être intelligent, une combinaison vraiment effrayante. Parle-moi de ta vie, m'a brusquement arrêté un guerrier immaculé, pointant sa lance sur moi. Je m'appelle Oberyn Martell, j'ai été envoyé ici par la reine, ai-je ri en faisant un pas en arrière. Je vais quitter le roi maintenant, ne bougez pas, oh, l'immaculé, toujours droit au but, terne, mais tellement nostalgique, me rappelle le bon vieux temps, quand je voyageais autour des sceaux en m'entraînant parmi eux. Impoli, donne-moi au moins ton nom, ai-je souri. Lancelot, eh bien, c'était un nom étrange pour un immaculé, si je me souviens bien, leur maître les force à changer de nom tous les jours, et leurs noms sont généralement quelque chose d'insultant et d'humiliant. Ne t'inquiète pas, je t'attends ici, lui ai-je fait signe. Point de vue de Renard Mormont. Oberyn est arrivé, un peu tard si vous demandez, mais je suppose que ce qui compte vraiment, c'est l'intention, avec sa maison, j'avais le soutien de 2 des 6 grandes maisons de Westeros, les Greyjoy étaient une chose du passé, donc je ne peux pas les compter. Il ne me restait plus qu'à me procurer des navires, à déplacer mon armée vers l'ouest et à commencer à planifier ma stratégie. J'avais de nombreuses idées en tête, dont beaucoup impliquaient des rats, car Port-Réal en avait des milliers, mais je devrais attendre. Mon roi s'inclina Oberyn. Allons droit au but, d'accord? Je savais ce qu'il voulait et il savait ce que je voulais, alors pourquoi faire semblant? Je sais que la seule raison pour laquelle ta maison nous rejoint, c'est pour détruire les Lannister, ce qui est parfaitement normal, je déteste aussi ces lions pour la plupart, mais qu'est-ce qui se passe après? Je ne voulais pas d'alliés qui me tourneraient le dos une fois leur vendetta personnelle accomplie, je voulais savoir jusqu'où ils resteraient. Oberyn m'a regardé et après une seconde de fredonnement, il a commencé à rire. Un homme d'affaires franc, je peux respecter ça, ne t'inquiète pas, tu auras la loyauté de Dorne tant que tu nous laisseras obtenir notre vengeance. À la fin, son ton de voix était sombre et froid, à l'opposé complet de son comportement normal et joyeux, comme si un interrupteur en lui avait été éteint. Alors nous n'aurons pas de problème, ai-je hoché la tête,
si tout ce qu'ils voulaient en échange de leur loyauté était Tiwa, la montagne et l'autre idiot qui a baisé leur famille, ils pourraient les avoir, ils sont à toi, fais en ce que tu veux, mais laisse-moi je ferai. Alors je ferai de mon mieux pour vous servir, mon roi, souris au brun. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.